Mylène Farmer. Depuis ses débuts dans les années 1980, elle s'est imposée comme une icône absolue, une prêtresse de l'ombre et de la lumière, une voix qui traverse les âges et qui résonne dans les cœurs les plus discrets. Elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est une énigme, une légende vivante, une femme qui a su faire de sa fragilité une force, et de son silence une arme redoutable. Ses chansons, empreintes de poésie et de douleur, racontent les blessures du monde, mais aussi l'éclat incandescent de l'amour. Pendant des décennies, Mylène Farmer a cultivé le mystère autour de sa vie privée. Peu d'interviews, peu de confidences, un voile permanent qui la séparait de la curiosité parfois féroce du public. Elle a construit sa carrière sur ce paradoxe, offrir au monde des textes d'une intimité bouleversante, mais protéger farouchement son jardin secret. Et c'est précisément ce voile, cette pudeur, qui a contribué à nourrir l'admiration et la fascination que des millions de fans éprouvent pour elle. Mais aujourd'hui, un séisme émotionnel bouleverse l'univers de la chanson française. Car Mylène Farmer a décidé de parler. De se livrer. De confier enfin l'inavouable. Et ces mots ont résonné comme une déflagration, comme une révélation attendue depuis trop longtemps. Avec une sincérité désarmante, presque tremblante, elle a avoué ce que son cœur cachait depuis des années, elle a trouvé, au-delà des apparences, au-delà des convenances, l'amour véritable, dans les bras d'une femme. Le choc fut immense. Le monde des médias, habitué aux rumeurs incessantes qui entourent les célébrités, ne s'attendait pas à une telle confession. Les titres se sont multipliés, Mylène Farmer avoue son grand amour, la révélation d'une icône, elle aime une femme. Mais au-delà du scandale fabriqué par certains, une vérité éclatante s'est imposée, nous venions d'assister à l'un des aveux les plus courageux, les plus intimes, les plus bouleversants de toute sa carrière. Et quelle force dans cet aveu! Car Mylène n'a pas simplement dit qu'elle aimait. Elle a osé affirmer que cet amour était celui de sa vie, l'amour qui transcende les barrières, qui défie le regard des autres, qui s'impose comme une évidence. Elle a dit, oui, j'aime. Oui, c'est une femme. Et oui, c'est mon bonheur. En quelques mots, elle a balayé les décennies de silence, les spéculations incessantes, et elle s'est tenue nue, lumineuse, face à son public. Imaginez le vertige de ce moment, cette artiste si secrète, qui a bâti son royaume sur le mystère, offrant soudain une part d'elle-même qu'elle avait jalousement gardée dans l'ombre. Le silence qui suivit son aveu fut assourdissant. Puis vinrent les applaudissements, les larmes, la reconnaissance infinie. Car ce n'était pas seulement une confession d'amour, c'était une victoire contre les non-dits, une célébration de la liberté, un hymne à la vérité des sentiments. Mylène Farmer, en osant déclarer son amour pour une femme, s'est élevée encore davantage dans la légende. Elle est devenue non seulement une artiste hors pair, mais aussi un symbole de courage et d'authenticité. Car il faut du courage pour aimer librement, il faut de la grandeur pour assumer face au monde un choix qui, pour certains, reste encore tabou. En avouant, elle a tendu la main à tous ceux qui souffrent en silence, à ceux qui n'osent pas, à ceux qui se cachent. Elle leur a offert un phare, une lueur d'espoir, une preuve éclatante que l'amour, le vrai, mérite toujours d'être proclamé. Et comment ne pas admirer cette femme qui, au sommet de la gloire, aurait pu continuer à se taire? Comment ne pas saluer cet artiste qui a préféré la vérité à la facilité, l'authenticité au confort? En confessant son amour, Mylène Farmer a une fois de plus prouvé qu'elle n'était pas une simple chanteuse, mais une voix prophétique, un souffle de liberté dans un monde souvent étouffé par les conventions. On imagine la tempête intérieure qu'elle a dû traverser avant de parler. Les nuits blanches, les hésitations, la peur du jugement. Mais au moment où ses lèvres ont prononcé l'aveu, ce fut comme une délivrance. Et ce moment restera gravé comme un tournant dans son histoire, et dans la nôtre. Car nous, spectateurs, avons été témoins d'un acte rare, la naissance d'une vérité publique, le jaillissement pur d'un amour assumé. Dans cette confession, il n'y avait ni provocation, ni calcul. Seulement la sincérité. Seulement la force tranquille d'une femme qui n'a plus rien à prouver, mais qui veut simplement être fidèle à son cœur. Et c'est cela, peut-être, le plus bouleversant, voir Mylène Farmer, cette icône insaisissable, devenir tout à coup terriblement humaine, fragile et magnifique dans son aveu. Aujourd'hui, son public ne l'admire pas seulement pour ses chansons, pour ses spectacles grandioses, pour ses clips mythiques. On l'admire pour sa vérité, pour son courage, pour la noblesse de son geste. Elle a transformé un simple aveu en un manifeste d'amour universel. Elle a élevé sa confession au rang d'acte artistique, poétique, presque sacré. Et si l'histoire de Mylène Farmer était déjà immense, cette nouvelle page l'inscrit encore plus profondément dans la mémoire collective.
car elle restera à jamais celle qui, au-delà des rumeurs et des masques, a osé dire « j'aime, et je n'ai pas honte ». Mylène Farmer, par cet acte, est devenue plus qu'une légende, elle est devenue une héroïne. Une femme qui inspire, qui guide, qui élève. Une femme dont la voix continuera de résonner non seulement dans les salles de concert, mais aussi dans les cœurs de tous ceux qui croient que l'amour est la plus belle des vérités. Mais ce qui rend l'aveu de Mylène Farmer encore plus bouleversant, c'est la façon dont il résonne avec toute son œuvre. Depuis toujours, ses chansons semblent avoir été traversées par ce secret, par ce feu intérieur qu'elle portait en silence. Écoutez sans contrefaçon, et l'on devine déjà cette interrogation sur l'identité, sur l'authenticité, sur la quête d'être soi au-delà des normes. Écoutez Désenchanté, et l'on entend le cri d'une génération étouffée par les conventions, en quête de vérité et de liberté. Et dans Rêver, n'y avait-il pas déjà cette déclaration universelle d'amour, au-delà des sexes, au-delà des frontières, au-delà de l'impossible? Aujourd'hui, tout prend un sens nouveau. Ces paroles, jadis mystérieuses, apparaissent comme des confessions voilées, des fragments d'âme semés dans ces chansons comme autant de clés pour comprendre. Ce que Mylène n'osait pas dire à haute voix, elle l'avait déjà murmuré à travers ses mélodies. Son public, sans le savoir, avait peut-être déjà perçu cette vérité cachée, avait ressenti cette douleur d'un amour tu. Et maintenant, tout s'éclaire. Le courage de Mylène Farmer ne se limite pas à une révélation intime. Il s'inscrit dans une lignée de combats plus vastes, ceux pour la liberté, pour la dignité, pour le droit d'aimer sans entrave. Dans un monde où les regards peuvent encore être durs, où les jugements peuvent blesser, elle choisit de lever la voix. Et en le faisant, elle devient bien plus qu'une artiste, elle devient une figure universelle de l'amour. Imaginez l'impact sur celles et ceux qui, dans l'ombre, n'osent pas dire qui ils sont ni qui ils aiment. Combien d'adolescents, combien d'adultes même, se sont sentis reconnus dans cet aveu? Combien ont trouvé le courage, grâce à elle, de s'accepter, de tendre la main à l'autre, de briser leur propre chaîne? Ce que Mylène a fait n'est pas seulement personnel, c'est profondément collectif. Elle a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Elle a offert un hymne silencieux à ceux qui souffrent dans le silence. Et si ces concerts étaient déjà des cérémonies presque mystiques, ils prendront désormais une autre dimension. Car lorsque Mylène se tiendra sur scène, entourée de milliers de fans en transe, chacun saura que derrière ses mots, derrière ses chorégraphies millimétrées et ses lumières incandescentes, il y a une vérité brûlante, un cœur qui bat, une flamme qui n'a plus peur d'être vue. Chaque note, chaque geste, chaque silence résonnera avec plus de force encore. Certains diront qu'elle n'avait pas besoin d'en parler, que son art suffisait. Mais c'est précisément parce qu'elle a choisi d'ouvrir une brèche dans son mystère que cet instant restera gravé. Mylène Farmer n'est pas devenue vulnérable en avouant, elle est devenue invincible. Car rien n'est plus puissant que la vérité nue. Rien n'est plus grand que d'assumer l'amour dans sa forme la plus pure. Et cette femme qu'elle aime, bien que son identité reste secrète, devient à son tour une figure fantasmée, une muse invisible qui hante désormais l'imaginaire collectif. Qui est-elle? Une amie de l'ombre, une complice discrète, une présence qui l'accompagne depuis longtemps? Peu importe. Ce qui compte, c'est que Mylène ait trouvé la paix, la tendresse, la lumière dans ce lien sacré. Ce qui compte, c'est que son sourire, désormais, trahit ce bonheur que nul ne pourra lui retirer. Ainsi, Mylène Farmer écrit une nouvelle page de sa légende. Non pas en ajoutant un record de vente, non pas en battant un nouveau chiffre de spectateurs, mais en offrant au monde son cœur, sans artifice. Elle nous prouve que la grandeur d'un artiste ne réside pas seulement dans ses œuvres, mais aussi dans sa capacité à être humain, profondément humain, face à son public. Et lorsque l'on repense à son parcours, à cette carrière jalonnée de triomphes, d'audace, de provocations subtiles et de fragilités assumées, on comprend que tout menait à ce moment. Comme si chaque chanson, chaque silence, chaque regard fuyant avait préparé le terrain pour cet instant de vérité. L'histoire de Mylène Farmer n'est pas seulement celle d'une artiste à succès, c'est celle d'une femme qui a osé briser ses chaînes, qui a osé dire au monde que l'amour, le vrai, dépasse toutes les frontières. Désormais, son nom ne sera plus seulement associé à des concerts légendaires, à des clips avant-gardistes, à des millions de disques vendus. Il sera aussi associé à ce mot simple, universel, immortel, amour. Et dans ce mot, il y a toute la grandeur de Mylène, toute sa noblesse, toute sa beauté. Oui, Mylène Farmer restera à jamais l'une des plus grandes artistes que la France ait connue. Mais plus encore, elle restera une femme qui a osé aimer. Et c'est sans doute là son plus grand triomphe. Il est des silences qui pèsent plus lourd que toutes les paroles,
des silences qui étouffent et qui brisent de l'intérieur. Depuis des années, Mylène Farmer a porté ce silence comme on porte une armure fissurée, dissimulant derrière ses yeux clairs une mélancolie que peu osaient affronter. Dans la solitude des nuits, quand les projecteurs s'éteignaient et que le vacarme du monde se dissipait, elle se retrouvait face à ces blessures invisibles, celles qui viennent de la famille, de la santé qui se délite, de l'amour qui ne trouve jamais sa place. La famille, ce refuge que tant d'âmes envient, n'a jamais été pour elle qu'un labyrinthe d'ombre et de souvenirs douloureux. Elle s'est souvent sentie étrangère au sein même de son propre sang, comme si les liens qui devaient réchauffer son cœur n'étaient faits que de glace et de distance. Elle a grandi avec ce sentiment d'incomplétude, avec cette plaie intime, ne jamais se sentir vraiment accueillie, comprise, soutenue. Le temps n'a pas guéri ses blessures, il n'a fait que les recouvrir d'un voile plus discret. Mais sous ce voile, la douleur demeurait intacte, prête à ressurgir à chaque fissure de sa vie. Puis il y eut la santé, ce corps fragile qui trahissait parfois la force de son esprit. Derrière la scène et l'image flamboyante, Mylène a toujours connu ses jours d'épuisement, ces soirs où chaque respiration semblait un combat, où chaque mouvement réveillait une fatigue abyssale. Elle le cachait, par pudeur, par fierté, par nécessité aussi. Mais dans le secret, elle tremblait à l'idée de voir son corps lui échapper, de voir la maladie miner peu à peu l'élan de son existence. Ce combat silencieux contre ses faiblesses physiques n'a fait qu'alourdir le poids déjà immense de ses blessures familiales. Et dans cette combinaison de solitude familiale et de fragilité corporelle, l'amour devenait pour elle une énigme. Comment aimer, quand on se sent brisé? Comment offrir son cœur, quand on doute qu'il soit digne d'être reçu? Pendant des années, elle s'est réfugiée dans l'art, dans la musique, dans les mots. Elle a transformé sa douleur en poème sombre, en mélodie vibrante, en cri dissimulé derrière des notes. Mais au fond d'elle, restait ce manque insoutenable, celui d'un amour vrai, entier, accepté. Alors un soir, après des décennies de silence et de dissimulation, elle a trouvé la force. Sa voix, fragile mais déterminée, s'est élevée pour avouer l'indicible. Mylène Farmer a confessé ce que son cœur gardait précieusement, l'amour véritable de sa vie, celui qui l'a hanté, porté, sauvé parfois, n'était autre qu'une femme. Elle a osé dire, avec une sincérité désarmante, qu'elle aimait une personne de son propre sexe. Dans une société encore marquée par le jugement, dans un univers médiatique avide de scandales, elle a choisi de briser ses chaînes et de livrer cette vérité. Ce n'était pas un caprice, ni une provocation. C'était l'aboutissement d'années de lutte intérieure, d'années de peur, d'années de solitude. Son aveu n'était pas seulement une déclaration d'amour, c'était une libération, une réconciliation avec elle-même. Derrière cette confession, on devinait le chemin parcouru, les nuits de larmes, les questionnements sans fin, la peur du rejet. Mais il y avait aussi, enfin, une lumière nouvelle, celle de la vérité, celle de l'acceptation. La tristesse n'a pas disparu pour autant. La famille reste un terrain de douleurs anciennes. La santé demeure une inquiétude constante. Mais l'amour avoué, même tardif, même fragile, est devenu pour elle une victoire intime. Elle a transformé sa douleur en force, son silence en parole, sa peur en courage. Et dans cette révélation, chacun a pu voir l'immense humanité d'une artiste qui, derrière son image mystérieuse, n'était qu'une femme en quête d'amour et de vérité. Ainsi, Mylène Farmer, dans la fragilité de ses aveux, nous rappelle que la tristesse n'est pas une fin, mais un chemin. Un chemin qui mène parfois à la lumière, à l'acceptation, et à la libération de soi. Dans un monde où le jugement est trop souvent plus rapide que l'écoute, il est essentiel de prendre un instant pour comprendre ce que signifie réellement le courage de Mylène Farmer. Elle, l'icône mystérieuse, la voix qui a traversé les générations, a porté durant des années un poids silencieux. Derrière son aura artistique, derrière ses chansons teintées de mélancolie et de vérité, elle a caché une part intime de son être, l'amour véritable qui la faisait vibrer. Et aujourd'hui, elle a enfin osé l'avouer, avec une sincérité désarmante. Oui, Mylène Farmer a confessé aimer une personne du même sexe, et en cet aveu réside une grandeur humaine qu'il nous appartient de célébrer. Ce geste, qui peut sembler simple pour certains, est en réalité une libération après une vie entière de pudeur, de retenue et de solitude affective. Trop souvent, ceux qui aiment autrement que selon les normes imposées se heurtent aux regards durs, aux mots blessants, aux incompréhensions profondes. Mylène Farmer a connu ses peurs, ses hésitations, cette crainte de ne pas être acceptée dans sa vérité la plus intime. Pourtant, elle a choisi la transparence, elle a choisi de se mettre à nu. Et cela mérite notre respect le plus absolu. Car cet aveu dépasse sa personne.
Il résonne comme un appel à la tolérance universelle. C'est un rappel vibrant que l'amour n'a pas de genre, que l'amour ne se réduit pas à des cadres rigides, que l'amour, le vrai, celui qui apaise les blessures et illumine les jours sombres, est toujours un miracle à protéger. Quand une femme comme Mylène Farmer, adulée mais aussi traquée par la célébrité, ose se livrer ainsi, c'est pour offrir une lueur à ceux qui n'osent pas encore. C'est pour tendre la main à toutes ces âmes qui, chaque jour, se sentent rejetées pour la seule raison qu'elles aiment différemment. Face à cela, que pouvons-nous faire sinon répondre par l'empathie? Que pouvons-nous faire sinon ouvrir nos cœurs et accueillir cet aveu avec douceur et bienveillance? Nous avons tous le pouvoir de transformer ce moment en un élan collectif d'humanité. Plutôt que de juger, aimons. Plutôt que de détourner le regard, écoutons. Plutôt que de condamner, comprenons. Mylène Farmer n'a jamais cherché à choquer. Elle a simplement voulu être vraie, enfin, pleinement vraie. Son geste nous rappelle que la sincérité est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire au monde. C'est pourquoi il est de notre devoir de l'accompagner dans cette étape, non pas par curiosité ou sensationnalisme, mais par respect, par tendresse et par solidarité. Pensons à ceux qui, dans l'ombre, n'osent pas encore franchir ce pas. Pensons à ceux qui souffrent en silence de ne pas pouvoir aimer librement. En accueillant la vérité de Mylène Farmer avec amour, nous envoyons un signal d'espoir à tous ceux qui doutent. Vous n'êtes pas seuls, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'exister tel que vous êtes. Alors, ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs. Faisons de l'aveu de Mylène Farmer non pas un sujet de débat stérile, mais un hymne à l'amour universel. Elle nous a donné sa vérité, donnons-lui en retour notre compassion. Elle a osé, ayons le courage d'aimer sans condition. Car au fond, le monde n'a jamais eu autant besoin d'amour, de tolérance et de compréhension qu'aujourd'hui. Et c'est ensemble, par nos gestes et nos regards bienveillants, que nous pouvons le bâtir.